Notre humoriste, il nous a rejoint sur le plateau. Pasteur Zane, bonjour. Bonjour Roch et bonjour madame. Bonjour, Pasteur Zane. Le prénom, je ne l'ai pas encore ici. Elle s'appelle Marcel. Ah, Marcel. Oui. Marcel, ok. Marcel, Marcel, ok. Mais Pasteur Zane, Oui. tu as disparu, tu es allé où? Bon, la situation oblige, tu sais, coronavirus, c'est comme le sida qu'on nous a annoncé un jour. Tu vois, quand on vous annonce quelque chose, vous êtes un peu, voilà, vous vous ressaisissez C'est ça. de distance, vous analysez le truc. Donc, coronavirus. Dans votre confinement, vous analysiez Bon, les il n'y a choses. pas de confinement, mais je me suis. chercheur. Voilà, je suis devenu observateur. Je dis, mais ça, c'est comment ça? Bon, tu vois, en Afrique, on cherche, mais nous, notre recherche, c'est souvent dans les médicaments ou comment avoir érection, dans ces colonies-là que nous. Voilà, tu vois, tous les médicaments que nous fait en Afrique, Gbangouna, donc, Corona est venu, il est temps maintenant d'aller voir les ancêtres, de savoir ça, c'est venu comment. Donc, voilà, c'est le temps là que, voilà, je suis là maintenant. D'accord. Et Pasteur Zane a prévu quoi? Cuisiner quoi pour Non, tous les pas- spectateurs? c'est normal, coronavirus, tu vois. Moi, je vais souhaiter à la population de ne pas avoir un comportement de chauve-souris ou de serpent. Ah. Voilà. C'est-à-dire? Je vais t'expliquer. Tu vois, c'est le serpent, l'arc-en-ciel, tu vois, le serpent qu'on appelle Aïdo-Poedou, là. Oui. Arc-en-ciel, ça a toutes les couleurs. Mais la seule chose qui lui manque, c'est les pelles. Mais malheureusement, le serpent n'a pas de fesses pour garder les pelles. Donc il est parti voir le babalao pour lui dire, moi je veux porter des pelles. On dit, non, tu ne peux pas porter des pelles. Il dit, je le ferai. Et il met les pelles, et une fois, là, les pelles tombent, tu vois, il est obligé de revenir. Même comportement pour le chauve-souris. Chauve-souris, tu vois, quand lui, même si chauve-souris, ça fait comme ça, il a son chapeau. Oui. Mais chauve-souris ne peut pas avoir de chapeau, parce que la nuit pour dormir, ça va tomber. Bien sûr. Mais c'est normal. Oui. Parce que le chauve-souris, Il s'accroche. oui, mais c'est comme ça. Donc, Non, il s'accroche. il s'accroche, la tête est en bas. en bas. Donc, quelqu'un qui a la tête en bas, comment il peut mettre le chapeau? C'est un peu c'est bizarre. Donc, du coup, Baba Lao lui a dit la même chose. Il n'a pas compris, il est parti chercher le chapeau le plus beau. Tu vois, c'est chose qui est en train de... La nuit, chapeau tombe. Oui. Et tout l'argent est parti. Ah, d'accord. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce matin, je suis un visionnaire. Visionnaire. Il est très, très visionnaire. Ah bon? Tu vois, notre préservatif par rapport au coronavirus, c'est les mouchoirs qu'on est en train de mettre aux bouches là. C'est notre préservatif. Donc, si quelqu'un veut sortir, c'est la vision. Aujourd'hui, là, je suis devenu visionnaire. Oui. Si quelqu'un sort et oublie son préservatif qui est le masque, je sais ce qui va lui arriver. Mais votre masque là n'est pas homologué. Bon, Ça, c'est un autre débat. ça c'est bon. En fait, pour moi, c'est homologué parce que le président de la République m'a reçu avec ça. Et du coup, il ne m'a pas réprimandé. Tu sais, nous sommes une population. Seulement qu'on n'a pas les preuves de votre Rencontre. visite. Bon, vous savez, bon, il y a des preuves, Bon, Oui. moi, j'ai ma preuve, c'est ma preuve. D'accord. C'est ma déclaration. On a compris, hein, l'humoriste a ses preuves. Tout simplement. C'est un masque homologué selon Papi Zane. Oui. Pasteur Zane, voilà. Zane, oui. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je sais que lorsque vous oubliez ça à la maison, moi, je vois déjà ce qui va vous arriver. C'est ma vision. La Corée me parle. Donc, je sais ce qui va vous arriver. Et c'est quoi? C'est-à-dire, le policier va vous arrêter. Donc, si le policier vous arrête, restez serein. Ne vous paniquez pas. Calmez-vous, parce que c'est dans le calme qu'on a la solution. Ah bon? Parce que je sais ce qui va vous arriver. On va vous réprimander. Oui. Vous allez payer 6 000 francs. Attends, mais si on te paye un des 6 000 là, restez calme. Ne vous paniquez pas. Restez serein. Parce que je sais que ce qui va vous arriver. Vous irez au trésor. Payer là-bas. Et Mais ensuite, qu'est-ce qui va là-bas, vous arriver? restez calme. Ne vous agitez pas parce que c'est dans l'agitation qu'on a la tension. Si tu as la tension, ça va monter la chaleur. Après et le tu vas trésor. tousser et on va constater que tu es positif. Tu comprends? Donc restez calme, restez serein. Je sais ce qui va vous arriver. Si vous ne restez pas calme, vous aurez testé positif. Et vous irez à la quarantaine. Une fois là-bas, restez calme. C'est-à-dire, ne vous En agitez. quarantaine, là. Restez calme. D'accord. Je sais ce qui va vous arriver. Vous serez en distance par rapport à votre famille durant des jours. Oui. Tu vois, et après ça, maintenant, vous allez revenir à la maison. Une fois à la maison, calme, serein. Parce que c'est dans le calme qu'on a la solution. C'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas être agité. D'accord, faut Tu pas vois. être agité. Parce que je sais ce qui va vous arriver. Oui. Vous n'allez plus oublier ça. Il faut garder D'accord.
Le Restons calmes. Oui, restons calmes Oui, pour c'est avoir le reste. Voilà, il faut être toujours calme, Nous restons- serein. D'accord. Il ne faut pas s'agiter quand on fait des choses. Donc, on va se retrouver vers la fin de l'émission Il n'y a pour pas de voir Tout en la restant suite. calme. Je suis calme. D'accord. Je ne m'agite pas trop. Pasteur Zane. Oui. Oui, Dans le Pasteur calme. Zane. Dans le calme. Ah ouais, je suis toujours dans le calme. Dans le calme, Et qu'est-ce serein. qui peut nous arriver encore? Non, mais tu connais, moi quand j'amène quelque chose de la maison et j'interviens sur le thème du jour. Donc, tout à l'heure, c'est pour parler du métier. Oui, tu bien vois, sûr. donc c'est le style. Oui, c'est le style. Bon, moi, je suis un gros villageois. Je suis un gros villageois. Et en toute chose, il faut une histoire. Tu vois, en matière de métier, là, quand on parle de barrières, en Europe, quand je parle d'Europe, là, c'est pas de la France uniquement, hein. Je parle des États-Unis, l'Allemagne, tout ça. La barrière, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième, au cours de la Deuxième Guerre Les mondiale. États-Unis n'est pas en Europe. Hein. Bon, quand il dit bon, bref. Pour nous, là, quand on dit Europe, Quand on j'ai dit dit je Europe- suis un gros villageois. D'accord. Oui, je suis un gros villageois. Pour nous, quand on dit Europe, là, on ne fait pas la pente D'accord. Asie, on mélange, c'est manger. Voilà. D'accord. Donc, Deuxième Guerre mondiale, quand les hommes ont laissé les machines, tout laissé, ils sont en guerre, les femmes étaient à la maison. À un moment donné, les femmes ont compris que restant à la maison, elles vont mourir de faim. Donc, eux tous sont partis dans les usines, ils ont commencé par pratiquer le travail des hommes. Dès le retour des hommes, ils ont dit, waouh, si la femme peut faire ça, alors là, son corps doit être respecté. Oui. Donc, il y a une histoire. Ok. Tu comprends? D'accord. Chez nous, en Afrique, pratiquement dans le 229, l'histoire que nous avons eue, c'est les Amazones. Oh, les Amazones chez nous ne se marient pas. Une femme qui va à la guerre, qui se comporte comme un homme, ne se marie pas. Ce n'est pas une question de homme qui les préoccupe. C'est comme si on les a... Ils ont changé la mentalité. Ils sont le ton, ils n'ont plus la sensation d'un homme. Tu vois un peu l'histoire? Non, on ne voit rien. Moi, pratiquement, je ne Bon, vois rien. ok, d'accord. Continue seulement Ce l'histoire. que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Que la femme exerce le métier d'un homme, là, c'est une question d'histoire. C'est une question de comment la société est habituée, comment la société est éduquée. Tu vois, nous, en Afrique, surtout, moi, chez les fonds, tu vois, au Bénin, c'est les fonds qui sont dominants en matière de comportement. On est féodal dans la tête. Et la femme, pour nous, c'est bizarre. Juste avec le regard, on est à un niveau donné, spirituel, sentimental, tu comprends? Tu vois? J'essaie de comprendre. Oui, là, je ne veux pas utiliser des termes bizarres, quoi. Par exemple, non, sérieux. Moi, ma femme, par exemple, a appris un métier où elle est coiffeuse, elle coiffe les hommes et coiffe même, et fait la coiffure des femmes. Oui, c'est très bien ça. Merci. C'est son papa qui a payé pour ça. Mais Pourquoi la précision? oui, je donne la précision parce que tu vas voir la chute maintenant. Dans l'exercice, il y a une période qu'on appelle congé de libération. Oui, Congé de libération, on laisse l'apprenti aller chercher de l'argent pour venir se faire libérer. tout à fait. Donc, il y avait un client, un monsieur, il avait de l'argent, mais qui venait chez sa patronne avant. Et quand on finit les teintes là, on fait lave-tête. Et le monsieur disait souvent à la fin, coule-toi nuit. C'est-à-dire, quand en lavant la tête, coule-toi nuit. C'est-à-dire, gratte-moi les oreilles. Donc, à cause de la patronne, la fille avait l'habitude de faire ça, ça faisait. Donc, comme elle est à congé de libération, le séchoir que ma femme a laissé au niveau de la maison là, est à côté de la fenêtre du papa. Et il avait pensé qu'il est à la télé, et la fille est en train de là, et on est clouté, il a dit, gratte-moi les oreilles. Le papa est revenu de là avec la lanière, il dit, femme, il a chicoté pour dire, ma fille a pris son métier pour venir clouter, tu vois, il a dit pour lui. Mais ça fait partie du métier. Mais si, et du coup, mon beau-père est parti dire à la patronne, pour libérer là, d'enlever coiffure homme là, je n'ai pas écrit, de peur que son mari ne vienne se plaindre pour dire que. Et non, tu vois, c'est une question d'éducation. D'accord, merci. Est-ce que tu comprends un peu là? Tu vois, un homme, une femme ne peut pas dire à un homme, Il faut qu'on le D'accord. cette coiffeuse là. Merci. C'est ma femme, c'est ma femme. Merci à toi, Pasteur Zane. Merci, Pasteur Zane.